Shalom, shalom peuple béni de Dieu, bienvenue encore dans notre nouvelle rubrique lundi de gloire pour un nouveau numéro. Aujourd'hui nous allons parler d'un verset qui est dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 49. Là il est écrit, c'est une réponse ou bien une question de Jésus à ses parents. Il est dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je serai dans la maison de mon Père? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je serai dans la maison de notre Père? Dans d'autres versets, il est dit, ne saviez-vous pas que je serai en train d'occuper des choses de mon Père? Bon, qu'est-ce que ce verset voulait nous dire? Bon, selon l'histoire, c'est que quand Jésus avait 12 ans, ses parents l'ont amené à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Vous voyez, la fête de la Pâque, effectivement. Donc, ils sont allés là-bas et après, à la fin de la fête, les parents, en rentrant, ils ont vu que le petit Jésus, l'enfant de 12 ans, a disparu. Et ils ont cherché parmi les membres des familles. Ah, bon, Jésus est avec vous, le petit Jésus est ici, est-ce qu'il est là? Ils l'ont cherché partout, partout, partout. Finalement, l'idée leur est venue. Donc, pourquoi ne pas retourner à Jérusalem dans le temple, voir si le petit est resté là-bas? Parce que, puisque il n'est pas avec les connaissances, il n'est pas avec les oncles, il n'est pas avec les tantes, il n'est pas avec les cousins, tout ça là, tous ceux qui sont ses amis, ceux qui on pouvait le chercher possiblement, mais il n'est pas là-bas. Donc, ils sont retournés là-bas. Et effectivement, quand ils sont venus, ils ont trouvé le petit Jésus de 12 ans au milieu des enseignants, des grands maîtres, des scribes, des maîtres de la loi, ceux qui enseignaient. Et le petit était vraiment, et selon la Bible, ils ont dit que quoi? Le petit, vraiment, sa façon de répondre, sa façon de parler, sa façon d'interagir avec ces gens, ils étaient émerveillés et ils étaient pris de sa manière de faire, quoi. Et ils ont dit, et là, c'est là où ils ont trouvé, mais maman a dit, mais, oh mon petit, pourquoi tu nous as fait ça, mon père et toi? On te cherchait partout. Et il leur a dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je serai dans la maison de mon père? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Aujourd'hui, de nos jours, si un enfant faisait ça, les parents vont dire que l'enfant là, il est embêté. Mais le truc, c'est que les parents savaient qui était Jésus. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Donc, si l'enfant n'est pas parmi vous, vous étiez dans le temple de Jérusalem, si l'enfant n'est pas parmi vous, à quoi penser premièrement? Ah, sûrement qu'il devait être dans le temple. Ah oui, c'est ce qu'il voulait dire. Donc aujourd'hui, par exemple, quand nous parlons de chercher Jésus, quand nous cherchons Jésus, si ce que moi je comprends encore d'une autre manière, c'est que le temple, la Bible nous fait savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple de Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons en prendre soin. Donc si vous cherchez Jésus, vous voulez chercher Jésus, les amis chrétiens, Jésus est tout près de vous, est en vous. Jésus est en vous, la parole de Dieu est en vous. C'est Jésus que vous cherchez. Vous allez d'ici, vous courez ici, par là. C'est vrai, on peut aller à l'église. Là, c'est là où les saints se rassemblent. C'est très important aussi, aller à l'église. Mais Jésus, sachez que Jésus habite en vous. Jésus habite en toi. Jésus est en toi. Alors tout ce dont tu as comme problème, parle-lui. Il est avec toi. Il est en toi. Ou bien n'as-tu pas confessé Jésus comme ton sauveur et Seigneur pour qu'il habite en toi, pour qu'il te guide, pour qu'il te dirige, pour qu'il soit ton maître? Alors, si ce Jésus est en toi, pourquoi aller maintenant chercher, penser que Jésus est loin de toi et tu pries d'une manière avec doute que non, Jésus ne peut pas m'entendre. Non, Jésus t'entend. Il est en toi, il est à toi, il est avec toi. Le Saint-Esprit est en toi. Donc, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je serai dans la maison de mon Père? Ton corps est le temple de Dieu. C'est pourquoi il est demandé de vivre une vie de sanctification. Donc, cherchez Jésus tout près de vous. Croyez. C'est pourquoi il a dit, croyez que je vous ai déjà répondu. Parce que si vous êtes en moi, j'habite en vous, vous avez compris. Il a dit, si vous habitez, vous êtes en moi et moi si je suis en vous. Vous habitez en moi, j'habite en vous. Et le Père est en vous. Parce que quand le Père est en nous, Jésus est en nous, le Saint-Esprit est en nous. Donc,
acceptons d'abord que Jésus soit en nous. Et quand Jésus est en nous, ayons cette conscience que Jésus est en nous, Jésus est avec nous. Et quand nous allons prier, prions avec cette conscience que Jésus nous écoute. Et il nous écoutera et il fera ce dont nous avons besoin. Donc, mes amis, mes chers frères chrétiens, cherchez Jésus. Jésus est avec vous et il est dans le temple de son Père. Il fait les œuvres du temple de son Père. C'est pourquoi il faudrait se laisser pour que le Seigneur t'utilise parce que tu es un vase du Seigneur. Alors, merci d'avoir suivi. Bientôt, à lundi prochain pour un autre lundi de gloire. Que la gloire de Dieu nous guide, que la parole de Dieu révèle la gloire de Dieu dans nos vies afin que nous puissions avancer à la gloire du Père céleste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, restons bénis, restons accrochés à Dieu, restons accrochés à la parole et que la parole soit notre lumière de chaque jour et que nous puissions avancer et soyons la lumière du monde et le sel de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.